Je voudrais vous parler aujourd'hui de la façon dont on envisage ou on conçoit l'innovation dans les grands groupes et les startups. On parle beaucoup d'innovation dans les grands groupes, on en parle très peu dans les startups, tout simplement parce qu'on la vit au quotidien. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'innovation dans les grands groupes ou dans des startups? Je pense que c'est intéressant de se livrer à une petite typologie, même si elle est caricaturale. Dans une startup, l'entrepreneurship, l'innovation, en d'autres termes, c'est synonyme en permanence de plusieurs choses. C'est synonyme d'abord de risque, c'est synonyme d'esprit d'initiative, c'est synonyme d'audace, mais également d'agilité, de rapidité, on peut dire de détermination, et puis de courage et de constance. Je pense que d'ailleurs on trouve là vraisemblablement les qualités, entre guillemets, que devrait avoir un entrepreneur optimal, entre guillemets. Je crois aussi que dans les startups, cet esprit d'innovation, il se caractérise également par la capacité à détecter ou à anticiper des opportunités de produits, des opportunités de services, en d'autres termes, des opportunités d'innovation ou de développement, là où d'autres, qui soient experts ou qui soient spécialisés, etc., ne voient que de l'immobilisme, ne voient que l'absence de perspective de développement, ou tout simplement des marchés qui sont saturés et qui ont des difficultés de tous ordres. Voilà ce que l'on pourrait dire pour les startups. À l'inverse, ou simultanément, parallèlement, dans les grands groupes, à l'exception de ceux qui disposent d'une recherche et d'un développement, d'une structure de recherche et de développement conséquente, eh bien, l'esprit d'initiative, il est souvent, on peut dire, dominé par un état d'esprit managérial qui s'explique assez naturellement. Là où un dirigeant de business unit doit assurer la rentabilité de ses ressources dans le cadre d'un plan bien établi, d'un budget avec un reporting, un contrôle très serré, etc., un dirigeant de start-up, lui, n'est pas dans cette situation-là. Il prend un risque, un gros risque, un risque personnel qui est d'une nature différente, tout simplement parce qu'il investit ses propres fonds. Donc la logique n'est pas la même, le risque n'est pas le même, évidemment l'état d'esprit n'est pas le même. De même, là où un dirigeant de business unit met en œuvre une stratégie définie dans le cadre de son groupe, eh bien, un dirigeant de start-up, il est en permanence dans la stratégie. Il agit sans filet, il agit sans sécurité, en tout cas avec des risques assez mesurés, en bâtissant et en reconstruisant sa stratégie en permanence, même s'il y a des milestones, des guidelines bien précis. Et ça, il le fait à partir d'une vision propre qui repose sur sa perception permanente de tout ce qui bouillonne autour de lui en termes d'innovation, en termes d'acteurs, en termes de marché, en termes de produits, de services. Voilà. Et quelque part, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que la réussite d'un entrepreneur, dans le cas d'une start-up, elle repose aussi bien sur la pertinence de sa vision que sur sa rapidité d'exécution, sa rapidité, sa capacité à pouvoir bouger très très vite, un peu comme des chevaux légers, hein, où on peut se déplacer d'un endroit à l'autre très 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 rapidement, avec le minimum de casse, et puis quand je dis des casses, avec le minimum d'impact financier sur une trésorerie. Dans un grand groupe, vous pouvez quelque part vous permettre, entre guillemets, de perdre de l'argent, ça ne se voit pas trop, ou en tout cas ça peut être amorti assez facilement. Au-delà de cette petite comparaison, je crois que lorsque l'on parle d'esprit d'innovation dans les grands groupes et dans les startups, il est important d'en cerner les caractéristiques, parce que finalement elles sont assez complémentaires. Une start-up, elle est innovante parce que clairement, elle dispose, ou elle a en main, elle fait preuve d'une série de caractéristiques, parmi lesquelles on peut citer sa pratique quasiment innée de l'intelligence collective, parce que les équipes sont petites et sont très mobiles et reposent sur des expertises très fortes, concrétisées, agrégées dans un lieu précis, et puis sa flexibilité vraisemblablement dans son organisation, dans ses processus,
sa capacité à les remettre en cause très rapidement et à rebâtir toute une structure très très vite dès lors qu'il faut l'adapter à un projet. C'est beaucoup plus difficile dans un grand groupe. Et puis, je pense qu'il est important de revenir dessus. Ce qui caractérise une start-up, c'est sa capacité à prendre des risques, certes mesurés, mais des risques qui sont omniprésents, permanents. Que vous parliez de risques technologiques, de risques humains, de risques financiers, de risques opérationnels, de risques industriels, etc., etc. Je crois que ça, c'est une donnée permanente parce qu'en étant en contact direct du marché, ben, vous êtes au contact de tout ce qui bouge. Au-delà de ça, je pense que la survie même d'une start-up explique tout cet état de fait. Si vous regardez d'un autre côté les grands groupes, eh bien, on s'aperçoit qu'un grand groupe est innovant par l'importance et la variété de ses ressources. Ça, je pense que c'est clair. Les ressources dont il dispose pour innover, c'est ce que je veux dire, à condition bien sûr que cet esprit d'innovation soit au cœur de sa stratégie. Et puis la deuxième chose, c'est que sa solidité financière lui permet quelque part d'avoir des expériences d'innovation avec tous les échecs qui sont inhérents aux innovations à partir du moment où on les place sur le marché. Et puis, troisième point, la capacité d'innovation d'un grand groupe, elle réside également dans l'opportunité qu'elle a, en tout cas la force que le groupe a à mettre en marche un certain nombre d'actifs complémentaires. C'est-à-dire que dès que vous sortez une technologie, qu'elle est solidement fait l'objet d'un proof of concept industriel et financier solide, eh bien vous utilisez ces actifs complémentaires qui sont des canaux de distribution, des actifs commerciaux, des actifs marketing, et hop, vous diffusez l'innovation sur le marché. Beaucoup plus difficile, bien évidemment, pour une start-up. Alors, voilà en quelques mots ce que l'on pourrait dire, si vous voulez, mais de façon très lapidaire, sur ce qui caractérise l'innovation dans les grands groupes, dans les start-up. Pour moi, ma conviction, c'est que je pense qu'il faudrait quelque part essayer de rapprocher cette innovation, cet esprit d'innovation commun, mais qui prend, si vous voulez, sa forme dans des structures différentes, et faire en sorte que, quelque part, on puisse greffer la dynamique entrepreneuriale de jeunes start-up sur des projets, voire sur le fonctionnement de grands groupes.